Au XVIIIe siècle, un virus ravage l'Europe. Plus de 400 000 personnes en meurent chaque année. Et ceux qui y survivent sont marqués à vie. Ce virus, c'est la variole. Mais en 1796, un médecin anglais fait une découverte. Il s'appelle Edward Jenner. Alors que l'Angleterre fait face à une énième épidémie de variole, il constate que les femmes chargées de traire les vaches ne tombent presque pas malades. Elles semblent immunisées. Ces femmes sont régulièrement exposées à une autre maladie, similaire à la variole, mais surtout présente chez les vaches, la vaccine. En exposant ses patients à la vaccine, Jenner constate qu'il crée une immunité à la variole. 200 ans plus tard, ses recherches permettent un exploit inédit. Le 8 mai 1980, l'Organisation mondiale de la santé déclare la variole officiellement éradiquée. Alors aujourd'hui, comme la variole, peut-on éradiquer le Covid-19 ? Bon, soyons très clairs. Éradiquer une maladie, c'est un exploit qu'on n'a réussi qu'une seule fois. Alors, comment a-t-on fait ? 5 facteurs ont joué un rôle majeur dans cette réussite. Le premier est directement lié au type de virus. La variole, par exemple, est un virus particulièrement stable. Son matériel génétique varie très peu, ce qui permet aux scientifiques de remplir le deuxième critère. Sur base des recherches de Jenner, il crée un vaccin très stable, facile à transporter et efficace sur une longue période. Un vaccin comme ça, c'est l'outil indispensable pour lutter contre une pandémie. Donc, ce que permet la vaccination, c'est de traiter un grand nombre d'individus pour un coût qui est généralement modeste par rapport au coût de l'épidémie, et donc de protéger des larges populations assez rapidement face à un agent infectieux. Si on parvient à générer une immunité auprès d'un large groupe de personnes, on empêche le virus de se reproduire. C'est ici qu'intervient le critère le plus important. La condition principale qui a fait qu'on a pu imaginer éradiquer la variole. C'est un virus qui ne se transmet que d'humain à humain. Il n'est pas présent chez les animaux, ni dans la nature. À partir du moment où on s'est dit, en fait, il n'y a que les humains qui portent ce virus, si par la vaccination, on parvient à contrôler tout le monde, on n'aura plus de virus de la variole. Les facteurs commencent à s'aligner. Le virus de la variole est stable, ce qui permet de développer un vaccin efficace. En plus, le virus est uniquement présent chez l'homme. Alors, si on vaccine une proportion suffisante de la population, peut-on faire disparaître le virus ? The campaign against infectious disease can succeed only if the public cooperates. En 1958, alors que la variole tue 2 millions de personnes chaque année, la communauté internationale se mobilise. L'Organisation mondiale de la santé lance une grande campagne de vaccination avec pour objectif éradiquer la variole. Many infectious diseases can be brought completely under control when vaccination against them is practiced universally. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Dans un premier rapport, l'OMS constate que la vaccination massive ne suffit pas pour éradiquer la maladie. L'instabilité politique ou des réticences culturelles à la vaccination dans certains pays permettent au virus de survivre. Alors, en 1967, l'OMS fait appel à l'épidémiologiste américain Donald Henderson. Il prend en main la campagne de vaccination et propose une nouvelle stratégie, la vaccination en cercle. Le principe, c'est de mettre en place un système d'observation pour repérer tous les nouveaux cas de variole. Une fois qu'un cas est repéré, il est isolé et tous ses contacts sont vaccinés. It spreads as a continual chain. Each individual is going to infect another individual, and every 2 weeks you have a new case. And every individual who develops smallpox has the typical disease. Not like polio or other diseases, we have many atypical cases. Every case is a person with rash and fever and all of the other symptoms. So it was very easy for us to identify a case and then contain it and stop the spread of these chains. A 10-year target was set to complete the task. We missed the target by 8 months and 26 days. So at any rate, the last case, as you say, occurred in 1977 in Somalia. And since then, there's been no smallpox anywhere in the world.
Éradiquer la variole, c'est un exploit qu'on n'a réussi qu'une seule fois. Depuis, d'autres campagnes ont été lancées par l'OMS, notamment contre la polio, mais pour l'instant, aucune n'a mené à une éradication complète. Mais aujourd'hui, c'est un autre virus qui paralyse le monde. Alors, comme la variole, peut-on espérer éradiquer le Covid-19 ? Reprenons les facteurs qui ont permis d'éradiquer la variole. Tout d'abord, il y a la stabilité. Le SARS-CoV-2 est très instable. En 1 an d'existence, il a déjà muté de nombreuses fois. Même si des vaccins ont été développés en un temps record, il n'est pas certain qu'ils soient efficaces sur une longue période. Ensuite, et c'est probablement l'aspect le plus important, le SARS-CoV-2 est également présent chez les animaux. C'est ce qu'on appelle une zoonose. Il y a des réservoirs autres qu'humains et donc on ne pourra jamais complètement éradiquer le coronavirus responsable du Covid. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire en sorte que la transmission de ce coronavirus-là ne pourra plus trop bien se faire ou se fera vraiment tellement à minima qu'en fait, on va quasi plus avoir de cas. Et donc, c'est vers là qu'on veut aller. On pourrait s'arrêter là. Le simple fait que le Covid soit également présent chez les animaux rend son éradication théoriquement impossible. En tout cas pas avec les techniques scientifiques actuelles. Car même en vaccinant chaque être humain, il restera toujours présent chez les animaux, et est donc susceptible de revenir sous d'autres formes. Mais alors, pourquoi place-t-on autant d'espoir dans les campagnes de vaccination ? Pourquoi est-ce qu'on vaccine contre le Covid ? C'est pour éviter que les gens ne fassent des Covid sévères. Ça, c'est le premier objectif du vaccin, diminuer les cas sévères et par conséquent d'arrêter d'avoir cette surcharge au niveau du système sanitaire de soins. Et donc, si le système sanitaire de soins n'est pas ou est à un niveau qui est complètement acceptable, voilà, on pourra fonctionner. Aujourd'hui, il est impossible d'imaginer un monde sans Covid. La coopération internationale fait toujours défaut. Et contrairement à la variole, les patients Covid sont contagieux bien avant l'apparition des symptômes. Il sera donc difficile de mettre en place une stratégie aussi efficace que la vaccination en cercle. Pour résumer, aucune des 5 conditions n'est remplie. Mais en réalité, éradiquer le Covid n'a jamais vraiment été l'objectif. Aujourd'hui, il tue principalement des catégories précises de la population, notamment les personnes âgées. En vaccinant d'abord ces populations-là, on désengorge les hôpitaux et on réduit le nombre de morts. À terme, le Covid sera maîtrisé et deviendra une maladie dite endémique, c'est-à-dire présente mais dans des proportions que notre système de soins est tout à fait capable de gérer. Néanmoins, pour les experts, il faut voir au-delà de cette crise, car de plus en plus d'études établissent un lien entre notre mode de vie et l'apparition de nouvelles maladies, notamment par la réduction systématique de l'espace dédié aux animaux. On sait pourquoi ça survient. On sait que, en fait, le monde dans lequel il y a énormément de pathogènes potentiels pour l'homme se trouve dans les animaux sauvages qui vivent dans les forêts. Mais qu'est-ce qu'on fait pour arrêter de déforester l'Amazonie ? Il faut vraiment faire une réflexion globale. Peut-être qu'il faut revenir à des philosophies, que nous sommes des locataires sur cette terre et pas des propriétaires de cette terre.